Bonsoir, belle demoiselle. Où est-ce que tu vas habillée comme ça, dis-moi? Viens avec moi. Je t'écoute. Dis-moi, où est-ce que tu veux aller? Je vais te déposer, hein? Je ne suis pas intéressée. Laissez-moi tranquille maintenant. Écoute, si tu viens avec moi, je vais te traiter comme une vraie reine. Je te le promets, très cher. Vous êtes ivre. Vous racontez n'importe quoi. Vous avez intérêt à me laisser tranquille. Je n'aime pas la façon dont vous me parlez, monsieur. Vous êtes sourd ou quoi? Vous n'avez rien à faire d'autre? Laissez-moi, monsieur. Laissez-moi passer. Hé, attends. Tu marches là, toute seule, dans la rue, habillée comme ça? Tu vas te marier ou quoi? C'est moi, l'heureux élu, hein? Allons nous marier. Qu'est-ce que t'attends? Hé! Non! Allons-y! Lâchez-moi! Allez, allez, viens! Tu ne paies rien pour attendre! Je vais te tuer! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as peur de moi, hein? Oh, mais t'es malade ou quoi? Tout va bien? Cet ivrogne a embêté une fille. Bénarès n'est plus ce qu'elle était. Raj, tu sais, ces fleurs sont quasiment identiques à celles que fabrique Danny au foyer. Ces fleurs lui appartiennent. Mon pote, je dois dire que je te suis plus. Je suis complètement saoul et toi t'es intoxiqué. Cette fille, elle est une jeune mariée. C'est impossible que ce soit une veuve, tu vois. Je veux savoir qui est cette fille. Tu es... Est-ce que je peux savoir pourquoi? Aucune idée. Severna, pourquoi tu as pris tout ce temps? En marchant, j'ai rencontré un ivrogne tout près des restaurants et il était complètement saoul, tu vois. Il voulait m'emmener avec lui je ne sais où. Ce type aurait pu me faire du mal. J'ai vraiment eu la peur de ma vie. Tu n'as plus à avoir peur maintenant. Tu sais, tu es avec moi à présent. Tu as décoré le temple, c'est magnifique. Est-ce que tu aimes ou pas? Oui, mais Mais qu'est-ce que tu fais? le prêtre n'est pas encore arrivé. Sans prêtre, tu es au courant que le mariage ne pourra pas avoir lieu. Enfin, mon amour. Je peux être ton prêtre et à la fois ton futur mari, tu sais. Je serai tout ce dont tu as besoin. Je t'avais promis, Severna, qu'un jour je pourrais réaliser tous tes rêves et aujourd'hui on va se marier. Et j'espère faire de toi de la femme la plus heureuse au monde si tu es toujours d'accord, bien sûr.
Je t'ai promis de me marier avec toi, Severna, et c'est ce que je vais faire. Tu n'es pas contente? Je pensais que faire de toi ma femme te rendrait heureuse, mon amour. Alors, il n'y a que la mort qui nous séparera. Quelle tristesse que tu dois mourir aussi vite. On aurait été tellement heureux ensemble. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à se marier avant que tu ne meures. Hein? Essaye. Essaye plus fort. Allez, Severna. Rad, je vais faire un petit tour. Je vais te rejoindre après. Bon, c'est comme tu veux, mais traîne pas surtout. Qu'est-ce que Monsieur Viplav peut bien faire ici? Severna? Severna? Severna?
Severna! 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 Où est-ce qu'elle a pu aller? Severna! Où t'es, bon sang? Severna! Raj Lakshmi! Raj Lakshmi! Dani, laisse-moi dormir. Je ne trouve Severna nulle part. Lève-toi! Elle doit sûrement être là quelque part. Je l'ai cherchée dans tous les recoins du foyer. Je ne la trouve nulle part. Tu es sérieuse? Tu as vraiment cherché partout? Oui, je l'ai cherchée partout. Elle n'est pas dans le foyer, j'en suis sûre. Tu ne sais pas où est-ce qu'elle pourrait être? Mère supérieure, on a cherché partout. Severna est introuvable. Pourquoi Où est-ce qu'elle est sortie? Pourquoi être sortie aussi tard? Elle aurait au moins pu venir m'en parler. C'était la moindre des choses. On doit se rendre à la police tout de suite. Laissez-moi venir avec vous, mère supérieure. Viens. Je viens aussi. Attention, c'est... C'est quoi? Une lettre de Severna. Une Une lettre de Severna? Vas-y, Lila. Dis-nous ce qui est écrit. Dani, n'essaie pas de me retrouver. Je vais prendre un tout nouveau départ dans ma vie aujourd'hui. Un homme merveilleux m'a proposé de l'épouser. Il m'a choisi, moi, pour devenir sa femme. Il veut m'avoir moi à ses côtés. Et je ferai n'importe quoi pour lui. Prie pour que tout se passe bien pour nous deux. Je voudrais aussi m'excuser. Je ne voulais pas te cacher toutes ces choses, mais je n'avais pas le choix. Si un jour on a la chance de se revoir, c'est une toute autre personne que tu auras devant toi. Je t'aime fort, Severna. Dani a accepté de l'épouser, c'est une bonne nouvelle, tu ne trouves pas? Prie pour Harry. Tu rentres vraiment tard? Non, Monsieur Viplav, j'avais beaucoup de travail. C'est pour cela que je rentre aussi tard. Et pourquoi est-ce que t'es couvert de boue? J'étais au bord de l'épuisement, monsieur. Je me suis donc allongé par terre. C'est pour cette raison que je suis tout sale, en fait. Je voudrais juste te poser une simple question.
Oui. C'est vrai ça? T'as vraiment l'intention d'épouser Dani? Cela ne vous regarde pas, monsieur. Je fais ce que je veux de ma vie. Je suis désolé, mais c'est personnel, monsieur. Tripurari, tu as demandé au moins à Dani si elle veut t'épouser de son plein gré ou pas du tout? Pourquoi je devrais lui demander ça, monsieur Vipla? Je suis sûr qu'elle m'aime et ça me suffit. Sinon, elle n'aurait jamais accepté. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces questions, monsieur? Non. Bonne nuit, j'y vais. Je sais que ce mariage vous tourmente, monsieur. Et c'est exactement ce que je voulais faire en faisant cela. Et cela aura évidemment un impact sur votre famille, ce qui m'a poussé à accepter d'épouser Dani. J'ai hâte de vous voir perdre la tête. Qu'est-ce qu'il lui a pris, bon sang? C'est une bonne chose qu'elle ait eu l'opportunité de refaire sa vie avec quelqu'un. Mais je ne comprends pas pourquoi elle s'est enfuie comme ça. Elle aurait pu nous le dire. On ne l'aurait pas empêchée, voyons. Tout est de notre faute. Ses désirs, ses inquiétudes. Et aussi ses peines. Nous n'avons jamais réellement été présentes pour elle. On n'a jamais essayé de la comprendre. Si elle est partie, c'est de notre faute. Tripurari, est-ce que tu dors? Monsieur, tout va bien? Je suis vraiment désolé de te déranger. Mais je suis vraiment un bout de nerf. Je sais pas vraiment ce que je fais là, ou même ce que je vais dire. Mais apparemment, je deviens incontrôlable. Surtout quand il s'agit de Dani. C'est mon ami, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as au moins discuté de ce mariage avec Dani? Je sais que tu es loyal envers mon grand-père, mais le mariage, c'est différent. Tu sais, le mariage, c'est un lien sacré entre un homme et une femme, Tripurari. Je pense que vous devriez tous les deux être sur la même longueur d'onde. T'as pensé au moins avoir une discussion avec Dani avant que vous vous mariez? Honnêtement, je me moque complètement du bonheur de Dani, monsieur Viplav. Et je sais que vous êtes contre ce mariage aussi. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Je vais essayer de régler cette situation, monsieur. Il se fait tard. Vous devriez rentrer. Bon, très bien. Vas-y. D'accord. Tripurari, attends. C'est quoi ça? D'où vient tout ce sang? En fait, c'est du sang de chèvre, monsieur Viplav. Je suis allé au temple aujourd'hui pour un sacrifice. Oui, je pense t'avoir vu en rentrant en voiture. Tu étais près du temple de Shiv. Non, non. Je suis allé à un autre temple, monsieur. Ah oui? Oui. Pourquoi? Vous pensiez quoi, en fait? Vous pensez que j'ai tué quelqu'un, monsieur?